Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2021, le 8, 9 et 10 décembre au Palais des Congrès. Imo Week en direct du CIMI. Nous sommes avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imo Week, et avec aujourd'hui Catherine Eleonore Villanueva, directrice marketing et communication et RSE pour Adsys. Bonjour Eleonore. J'aimerais dans un premier temps qu'on revienne sur les éléments, sur les événements qui ont marqué l'année pour Adsys. Je sais qu'il y en a plusieurs, on reviendra en zoom sur certains d'entre eux, mais de manière générale, comment s'est passé 2021 pour Adsys ? Nous avons eu une belle année avec en effet beaucoup d'actualités, en particulier plusieurs actualités cette semaine. Donc dans les grandes actualités, les travaux du 10 Solferino qui s'achèvent dans les semaines qui viennent. Donc le 10 Solferino, c'est l'ancien siège du Parti socialiste, bien connu, un très bel ensemble immobilier, un hôtel particulier dont les origines remontent au XVIIIe siècle, que nous avons complètement rénové, réhabilité avec l'agence Jean-Paul Viguier et qui va accueillir, dans le courant du premier trimestre 2022, le siège de la société Interparfums. Donc ça a été vraiment une rénovation de grande ampleur qui vise à projeter cet ensemble immobilier historique dans les meilleurs standards de confort, de modernité, de qualité de vie au travail. Donc c'est un ensemble qui a obtenu déjà la double certification HQE et BREEAM Excellent en conception. C'est 100% bureau ? Oui, c'est 100% bureau. Donc Interparfums s'est porté acquéreur de l'ensemble et y établira son siège international, enfin son siège mondial, exactement. Il y a un autre projet aussi avec une signature gastronomique, j'allais dire, c'est la Maison du Peuple à Clichy. Nous avons en effet révélé à l'occasion de ce CIMI cette opération donc, qui accueille là encore une très belle maison, un joyeux du savoir-faire et du lifestyle à la française, donc avec le groupe Ducasse. Donc en effet, alors là, c'est pas la même, c'est aussi un bâtiment, un chef-d'œuvre architectural, mais pas du tout la même période, puisque là, on est sur un chef-d'œuvre de l'architecture moderniste, un bâtiment mythique, bien connu des étudiants en architecture et des fans d'architecture en général. Et donc, en effet, la Maison du Peuple, nous allons la rénover, la réhabiliter. Et elle accueillera donc, le siège du groupe Ducasse Paris, des manufactures d'Alain Ducasse et également 2 restaurants, dont un restaurant dit Le Réfectoire, qui sera un restaurant ouvert sur le quartier, qui accueillera donc les salariés de Ducasse, mais également les Clichois et tous les fans de gastronomie et du chef Alain Ducasse. Donc c'est encore un très beau projet que nous sommes fiers de mener à bien. Ce sont des lieux, les deux que vous avez cités, avec une signature architecturale, quelque chose de très particulier. Est-ce qu'il y a d'autres sujets du genre dans les tuyaux pour Adsys ? Tout à fait. Alors ça a été une semaine très chargée. Nous avons posé la première pierre de Nerpic lundi 6 décembre. Donc c'est un projet que nous menons avec la maison Édouard François. Donc là aussi, il s'agit d'un autre joyau du patrimoine, en l'occurrence une friche industrielle, donc l'ancienne usine Nerpic, qui est une usine qui est très importante dans la région grenobloise, qui produisait des turbines pour les grands équipements hydrauliques, pour la papeterie, de la mécanique aussi pour les œufs en montagne. Donc c'était vraiment un fleuron industriel grenoblois. Et donc on y réalise un lieu de vie et de partage très généreux avec énormément d'espaces publics. Donc le projet se situe sur la commune de Saint-Martin-d'Air, qui est la 2e commune de l'Isère, la 2e commune de l'agglomération grenobloise, et qui est aussi la ville qui accueille le domaine universitaire. Donc c'est une ville qui n'avait pas la centralité que méritent les 40 000 habitants, les 40 000 étudiants et les actifs. Donc on va vraiment y réaliser un projet très généreux qui va mixer espace public indoor et outdoor, restauration, loisirs, services, nouveaux commerces. Et donc fidèle, j'allais dire, et à l'ADN d'Adsys et à l'ADN d'Édouard François. On fait beaucoup de réemploi, on capitalise énormément sur le charme industriel de ces lieux. Donc c'est vrai qu'on a une actualité riche avec toujours un fil conducteur autour justement du réemploi, du respect du patrimoine. Dans le cas de Nerpic, on aura aussi une approche paysagère très riche, avec des arbres plantés en pleine terre, des toitures végétalisées, des façades végétalisées. Donc
ça va être un lieu, je pense, très à forte valeur ajoutée, sociale, urbaine et bien sûr économique pour le territoire. Vous avez cité Édouard François et Grenoble. Grenoble, c'est ville verte. Ils ont été, ou ils vont être ville verte, je crois. Donc c'est le lieu idéal pour un projet vraiment vert, enfin green, en tout cas pas seulement greenwashing, mais un vrai sujet vert. Oui, tout à fait. Alors, nous, on s'attache à ne pas faire de greenwashing. On a une démarche sincère, ancienne en matière de RSE. L'entreprise a toujours pratiqué un ancrage urbain des projets avec donc cette sensibilité très forte à la requalification, au développement économique local, à la qualité environnementale. Par exemple, Beaugrenelle, qui est l'un des flagships du groupe, a été site pilote pour l'élaboration du référentiel HQE dans le commerce. Donc, c'est un actif qui a ouvert il y a 8 ans maintenant. Donc, il y a toujours eu cette sensibilité dans le groupe et c'est vrai qu'on monte en puissance. On mène aussi un très grand projet d'ampleur à Bordeaux, donc également avec la maison Édouard François. Là, on est dans une échelle de quartier, donc on requalifie toute une zone qui était restée un peu à l'écart des grandes transformations bordelaises. Donc on est dans le périmètre de l'opération d'intérêt national Bordeaux-Atlantique. Et on y mène là aussi un projet de requalification. On va réemployer, en fait démonter et remonter les façades et tous les bâtiments de caractère. Donc, sur ce projet, on a vraiment travaillé une approche végétale, un parcours de l'eau, un parcours du végétal, puisqu'on sait que les villes, et Bordeaux est plutôt une ville minérale, sont clairement en première ligne dans le sujet du réchauffement climatique. Donc on a vraiment mené une réflexion très pointue sur ces sujets. Et c'est vrai que chez Apsys, on a à la fois une approche très singulière. Chaque projet est pensé sur mesure par rapport à son ADN, mais on se nourrit aussi forcément des réalisations antérieures. Et donc fort de tous les travaux qui ont été menés sur Bordeaux, toute la réflexion qui a été très poussée sur les sujets, c'est pour ça que Nerpic bénéficie aussi de cette offre de paysages et de nature. Et puis on aura aussi des panneaux photovoltaïques pour de l'autoconsommation, raccordement au chauffage urbain et tout un volet co-conception avec le tissu associatif local. On est très sensible chez Apsys au volet sociétal de la RSE également. Donc on s'attache sur toutes nos opérations à maximiser les retombées économiques, donc avec des dispositifs comme la signature de conventions insertion, conventions emploi, des privilèges accordés aux entreprises locales. Donc on fait en sorte de les privilégier dans l'attribution des marchés de travaux. Donc ça, c'est plutôt sur la phase projet et sur la phase exploitation, puisqu'on est aussi une foncière qui gère des actifs existants. On a tout un volet de soutien au tissu associatif, de médiation culturelle. Par exemple, à Style, qui a ouvert l'année dernière à Grenoble, on accueille le concept Microfolie de la Villette, qui est un musée numérique qui vise justement à ancrer la culture dans les territoires, accueillir des scolaires, des groupes, permettre la découverte des grands chefs-d'œuvre des musées nationaux. Donc on a vraiment toutes ces réflexions, toutes ces sensibilités, parce que je pense que ce qui nous singularise en fait en tant qu'entreprise familiale, c'est d'avoir aussi cette vision à long terme, cette volonté de laisser une trace, d'avoir des projets qui génèrent une vraie valeur ajoutée pour les territoires qui les accueillent. Merci Éléonore. Merci Catherine pour cet entretien, c'était un plaisir. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2021, le 8, 9 et 10 décembre au Palais des Congrès.